Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce jeudi. Chers parieurs, 16 des 3 ans se mesureront dans le prix de la Galerie des Batailles, quintet de ce jeudi 28 septembre 2023, à Chantilly. 3 d'entre eux restent sur une victoire. C'est la course 1, corde à droite. Départ prévu 13h50. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès des chevaux, les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU, à suivre en détail juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Buble Signe, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 5 courses disputées et Signe une victoire et 4 placés. Elle n'a jamais conclu plus loin que 3e depuis ses débuts. En outre, elle vient d'ouvrir son palmarès dans un handicap disputé le mois dernier à Compiègne. Bien que remontée de 7 livres sur l'échelle des poids, elle peut remettre le couvert. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Michael Delzangles. Il dit. Buble Signe, 2, monte de catégorie avec une surcharge. Cela va être plus difficile mais elle reste sur une jolie victoire. Il faudra avoir un bon parcours. Si cela se passe bien, elle peut tirer son épingle du jeu. Si elle est à l'arrivée du quintet, cela sera très bien. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce jeudi. Numéro 5. American Hope. Résumé de sa carrière. Au total cette course disputée compte 3 victoires et 1 placé. À l'image de notre favorite, sa dernière sortie a été couronnée de succès, celui acquis en début de mois, sur le mile, à Crahan. Il avait auparavant couru un GR.II estival à Deauville, le prix Daphne. Autant de résultats qui inclinent à l'optimisme. On se renseigne davantage avec Madame Alike Jacques Arcosa. Il dit. American Hope, 5, est resté bien depuis sa dernière prestation. Cette fois-ci, il est allongé de 200 mètres. On va voir si cela va lui convenir. C'est ma seule interrogation, car, si tout se passe bien de ce côté-là, il a son mot à dire dans cette épreuve. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce jeudi. Numéro 12. Ima Belivé. Résumé de sa carrière. Au total 10 courses disputées et compte 2 victoires et 6 placés. À l'instar du précédent nommé, il a pris part au quintet prix du château de Compiègne, le mois dernier, 6 classant 5e. D'une louable constance dans l'effort, il semble ici en mesure de faire aussi bien, et pourquoi pas mieux. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce jeudi. Numéro 8. Girafe. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses en jambes, avec 3 victoires et 9 placés. Elle s'est permis le luxe de signer 3 victoires consécutives, au printemps. Des résultats qui ont eu pour incidence de voir sa valeur revue à la hausse, passant de 31 à 37. Même si elle a désormais moins de marge de manœuvre, elle arrive du sud-est avec des prétentions. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Patrice Cotier. Il dit. Depuis que Girafe, 8, a enchaîné les victoires au printemps, elle ne cesse d'évoluer DNS le bon sens. Ses dernières performances sont très bonnes et a prouvé qu'elle pouvait encore compétitive en 37 de valeur. Jeudi, c'est un gros handicap mais elle est maintenant endurcie et devrait bien courir. J'en attends une bonne prestation. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce jeudi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Ribre. Résumé de sa carrière. 3 courses disputées et compte une victoire et 1 placé. Avec seulement 3 courses au compteur, il fait partie des moins expérimentés de la course. Lauréat sur la distance qui nous intéresse, en débutant, fin juin à Compiègne, il effectue ici des premiers pas ambitieux dans les handicaps. Méfiance. On écoute Michael Delzangles. Il dit. Après ses débuts victorieux, Ribre, 6, a couru dans des lots beaucoup plus difficiles. Il n'a sans doute pas beaucoup de marge et manque un peu de métier, mais il est bien. Cela dit, j'aurais préféré un meilleur numéro à la corde, car le 13 peut nous compliquer pas mal la tâche. Il peut, pourquoi pas,
être dans la combinaison gagnante du quintet, mais il faudra qu'on ait un bon parcours. Deuxième tocard en forme. Numéro 10. Simanka. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses en jambes, et signa une victoire et un placé. Si elle ne compte que 3 courses au compteur, elle a déjà franchi le poteau en tête, cet été à Châteaubriand. Ici, en 37 de valeur pour ses débuts dans les handicaps, cette pensionnaire de Nicolas Gilbert intéressera ici les amateurs d'outsiders valables. Plus de précision avec Nicolas Gilbert. Il dit. Acquise à réclamer, Simanka, 10, nous a de suite fait plaisir en s'imposant à Châteaubriand. Dernièrement, elle nous a un peu déçus. Je me suis évertué à lui faire reprendre un peu de fraîcheur et arrive sur cet engagement avec un bon moral. Maintenant, c'est son premier essai à ce niveau et n'a pas beaucoup d'expérience. Sa tâche ne sera pas facile même si je pense qu'elle semble pas mal située au point. Notre outsider séduisant du quintet de ce jeudi. Numéro 11. Anoline. Résumé de sa carrière. Au total 14 sorties effectuées et compte 2 victoires et 8 placés. Lauréate d'un handicap en valeur 38 en début d'année sur 1900 mètres, cette pensionnaire de Mathieu Brasme n'a depuis jamais confirmé cette performance. En dernier lieu, sur le mile, elle n'a toutefois pu s'exprimer et voit sa situation au poids s'améliorer. Dans un bon jour, elle peut parfaitement refaire surface. Plus de précision avec Mathieu Brasme. Il dit. Il faut reconnaître que cela ne s'est pas des mieux passé pour Anoline, 11, ces derniers temps. À Deauville, elle n'a pas apprécié le parcours rectiligne et dernièrement, elle devait s'élancer tout en dehors et n'a pas pu revenir efficacement. Jugée sur ses tentatives antérieures, elle mérite un rachat d'autant que je la trouve toujours en norme et que sa valeur a été revue à la baisse. Notre surprise évidente du quintet de ce jeudi. Numéro 3. Saint-Étienne. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées et signa une victoire et 4 placés. Certes, il reste sur une prestation infructueuse dans le quintet prix du château de Compiègne, le 30 août. Or, il a mieux fini que ne l'indique sa 13e place obtenue ce jour-là. En dépit d'un N en dehors dans les stalles, il est capable de refaire parler de Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 9, et le 15. La sélection quintet du jour. Le 2, le 12, le 4, le 8, le 13, le 6, le 7, le 5. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 8, le 2. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 2, le 8, le 4, le 6, le 12. Ticket de folie. 2, le 13. Et le 2, le 5. Ticket de couverture. 2, le 4. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 7. Associé au grand carnet. 4, le 12, le 13, le 8, le 6, le 7, le 5, le 9, le 15, le 3, le 11. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.